Le baromètre cette année a fait, dans le domaine du sourcing, apparaître une montée significative en puissance du recours à la digitalisation pour le sourcing. C'était une donnée intéressante parce qu'en tant que ministère des Armées, on s'est parfaitement reconnu dans cette tendance, puisque nous aussi, nous avons déployé au cours de l'année 2019 une solution de sourcing appuyée à l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer les pratiques de recherche de fournisseurs pour le ministère. C'est une tendance qui, effectivement, on est à ses débuts. On est en phase de déploiement de ces outils qui offrent des perspectives très intéressantes. Ce qu'on a pu voir au travers du baromètre, c'est effectivement le fait que le risque fournisseur était une part importante du rôle des achats dans leur direction et que ce rôle s'accentuait et que les acheteurs finalement devenaient des acteurs majeurs du contrôle de la conformité au sein des entreprises et qu'effectivement ça devenait de plus en plus prégnant puisqu'on a vu cette progression entre 2018 et 2019. Et pour faire le lien avec ce que disait Stéphane sur la digitalisation, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, ce risque fournisseur, il est très chronophage à traiter, évidemment pour les acheteurs, donc ce n'est pas le rôle premier, et que donc ils ont recours justement à la digitalisation, c'est-à-dire le recours à des outils qui vont permettre de vérifier la conformité des fournisseurs. Alors, c'est des outils qui vont porter sur, par exemple, l'obligation de vigilance, donc qui est l'obligation de vérifier pour tous les contrats qui sont supérieurs à 5 000 € si le fournisseur présente un certain nombre de garanties et de documents de justificatifs qui sont imposés par la loi. J'ai mentionné aussi la problématique du RGPD, donc la protection des données personnelles. On sait qu'aujourd'hui, quand on est un donneur d'ordre, on doit contrôler et vérifier le niveau de conformité de ses sous-traitants. Donc là aussi, il y a des outils qui sont le pendant des outils de Provigist, donc, et notamment un outil qui s'appelle RGPD Check, qui permet justement de contrôler, dans le cadre notamment d'un appel d'offres, le niveau de conformité RGPD de ses sous-traitants. Et donc, ça, encore une fois, ça va renforcer ces outils-là, ça va faciliter le travail d'une part des acheteurs, mais aussi renforcer le contrôle qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leur mission et leur donner aussi des critères supplémentaires de sélection dans le cadre d'appel d'offres. Les réunions du club sont là pour pouvoir avoir un partage d'expérience. Et donc ce qui est très enrichissant, c'est justement de pouvoir échanger avec les participants, de voir quelles sont leurs problématiques particulières et justement d'imaginer des process ou des outils qui pourraient répondre à leurs problématiques. Souvent, les questions qui sont remontées sont en réalité des freins dans l'organisation de l'entreprise ou dans l'organisation de la direction des achats. Et tout ça, ça donne des idées à mettre en place. Et donc, c'est très intéressant à ce titre-là. Ouais, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de nous réunir autour d'une thématique présentée en début de réunion qui offre après la possibilité de débattre autour de ce thème avec d'autres intervenants, partager des bonnes pratiques et peut-être prendre conscience de ce sujet. Voilà, je voulais revenir aussi sur les outils digitaux. Je crois qu'on a vraiment aussi l'obligation aujourd'hui de fournir aux acheteurs des outils. Il y a ceux qui les produisent, ceux qui les mettent à disposition, ceux qui les utilisent pour consacrer le maximum de temps au cœur du métier. Voilà. Quand on fournit à chacun un outil qui permet en une application de recueillir les éléments de centaines d'entreprises, évidemment c'est de la performance. Merci Rémi. Merci. Congratulations.